Et salut tout le monde. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Majo. Donc il y aura 13 modèles à présenter. Ça sera des modèles de street car, de la série street car. Donc on va faire ça assez rapidement. C'est des modèles qu'il y avait derrière que j'avais pas présenté. Je vais vous présenter tous les modèles Majo que j'ai. J'ai fait des achats Majo aussi dans un sac. Je l'ai présenté, je crois, dans la vidéo de la Matchbox Volkswagen. Allez, on commence. On attaque avec cette belle 718 Boxster d'un beau bleu, magnifique je dirais même. Ça va plaire à Franck de Techno Passion 83. Je sais que tu adores le bleu. Ah, t'es servi, magnifique. Alors finition, alors je vais flatter encore un petit peu Majo, mais regardez-moi les phares rapportés, l'insigne de Stuttgart au milieu avec les petits trucs là, tac tac. Les petits, ces petits anti-brouillard, la calandre bien retranscrit avec le. Enfin, c'est vraiment de toute beauté avec la petite aération noire ici, les feux rapportés derrière, avec le Porsche qui va bien, le 718 Boxster écrit, une tempo complète avec le petit réflecteur ici dans le pare-choc arrière. L'intérieur, regardez, même l'intérieur est quand même propre, quoi. Je veux dire, ça, vous le trouverez pas chez Hot Wheels. Euh, c'est très beau. Et le seul point noir, encore une fois, c'est les roues. Même si sur son modèle, ça lui va très bien, on va s'apercevoir que les modèles de jantes sont peu nombreux, donc réutilisés sur des modèles à qui ça va beaucoup moins bien. Très beau modèle. Ensuite, ben pareil, ça, hop, papa, j'ai la bulle, elle est cassée. Ben ça, c'est en déstockant derrière, hein. Oh merde. Bon, une Audi R8 noire, donc modèle cabrio, avec feu rapporté, bien dessiné la calandre avec les petits anneaux. L'intérieur aussi, regardez-moi ça, c'est propre. Le latéral est belle. Les jantes sont jolies, ça lui va très bien. Avec le petit liseré argent qui, qui est du plus bel effet, hein, qui rejoint bien le chrome ici. C'est très beau. L'arrière, regardez, bon, la bulle elle est éclatée, je suis dégoûté, il faut que j'en trouve une autre. Je sais pas si je peux encore en trouver de ces modèles-là. Donc le petit R8 dessiné avec les quatre anneaux, la tempo des feux, pouah, c'est beau, c'est propre, hein. C'est très propre, très très propre. On continue avec une, oh ouais, bon ouais, je sais pas, ouais, ouais. Allez, une Opel Adam. Là on passe des hypercars à de la citadine. Donc eh ben écoutez, c'est très beau. Alors on voit bien quand même que l'échelle n'est pas la même. Quand on, quand on voit la différence, hein, on a compris que c'était pas la même échelle. Mais les roues lui vont très bien. Alors pour le coup, là, chapeau, ça va bien. Une belle tempo arrière. Il faut rapporter avec la tempo avant. Le toit noir. C'est propre, hein. Franchement, c'est très joli. Alors, une petite citadine sympathique. Très belle. J'ai dit très beau à tout en fait parce que j'aime tout. J'aime l'auto. Alors la 5. Donc la 5, hein, donc ce modèle-là, c'est le 3 litres TDI qui est inscrit derrière, proprement, avec la tempo des feux arrière. Les roues, les roues, ça lui va. Ouais, ça fait bien Audi. Avec un ouvrant, les portes. Sur un modèle street car, c'est cool. Donc les feux rapportés à l'avant, avec les quatre anneaux, les anti-brouillards longue portée, tout ça. Bon, j'aime pas spécialement ce bleu, mais... mais très beau modèle, vous voyez, par exemple, voilà. On utilise les mêmes roues sur un 718 et sur un Audi. Bon, c'est pas trop grave encore, voilà, c'est pas dramatique, on va dire. Alors, Ford GT de chez Majo. On le connaît bien chez Hot Wheels. Le voici chez Majo. Très beau. Belle proportion, je trouve, avec les feux rapportés, les trous sur le capot qui sont bien fidèles. L'arrière, écoutez, l'arrière est propre, hein. Ouais, avec le gros diffuseur. Ouais, c'est bien détaillé, hein. C'est bien détaillé, si ce n'est qu'il n'y a pas les trous ici. Bon, mais encore, c'est bien quand même détaillé. Ils n'ont pas fait le moule complet, mais c'est propre. On peut distinguer le petit moteur à l'arrière. Les roues noires, bah, c'est pas trop choquant. Je trouve que ça lui va bien. Ça va bien avec la jupe avant, tout ça. Et le diffuseur arrière, je trouve que ça fait beau. Elle est jolie, belle proportion.
réussi. Il faudrait que je fasse un petit comparo avec les Hot Wheels. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est en tout cas très très joli. 718 Boxster, mais avec la petite capote en blanc. Encore plus joli, je trouve. C'est magnifique, il est magnifique. Il y a un petit peu le détail derrière et tout, c'est beau. En blanc, je le trouve encore plus joli, vous me direz dans les commentaires. Même si le bleu, enfin, il est très beau aussi, hein. Mais peut-être c'est le fait qu'il soit fermé en capote. Très très beau. Ah ouais. Oh, waouh, 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 waouh. Il me semble que je l'ai en modèle premium. On continue donc avec une R8 bleue et pas Roadster, pas Cabrio. Donc ben, là, alors pour le coup, avec le petit V10 là, elle est hyper fidèle à avec ces jantes là. Je trouve que ça tue. Je trouve que ça tue bien. La noire est belle aussi, hein. Mais en bleu là, elle fait mal quoi. Je trouve qu'elle est peut-être un petit peu plus jolie. Peut-être parce qu'elle est pas roadster. De toute façon, les cabrios, ça enlève un petit peu de l'essence même de la caisse, quoi. Fermée avec ce profil vraiment, vraiment typique de la R8. Je trouve que elle est peut-être plus jolie en normal, quoi. Ah, la petite Fiat 500. On la connaît. C'est des présentations qui ont été faites sur d'autres chaînes, de toute façon, mais je voulais vous les présenter sur la chaîne. Comme ça, c'est fait. Elle est très très jolie, très réaliste. Les jantes, alors pour le coup, là, ça lui va très très bien. Ça ressemble vraiment à des jantes de 500. Tempo complète avec le 500 sur la plaque, le toit rouge. Une petite citadine qui va bien avec la dent. New Beetle cab en, on peut dire orange rouge. Pareil, super bien faite avec l'intérieur complet, bien refait. Des beaux optiques, un petit Volkswagen sur le capot qu'on aime bien. Des jantes noires. Bof. Ouais, ça va bien la New Beetle. Même si je suis pas fan des jantes noires du tout. Pour le coup, elles sont tellement moches entre guillemets que noires, du coup, on les voit moins. Et ça, regardez, ça va bien avec le modèle. Je sais pas vous, mais je trouve ça pas mal. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, je suis content. Hop, la lumière s'est coupée parce qu'il n'a plus de batterie. On va accélérer un petit peu. La SLS de chez Merco. Elle a une très très belle couleur. Alors c'est un genre de bordeaux. Je sais pas si on le voit bien du coup puisqu'il n'y a plus de lumière. Je suis désolé. Complète à l'arrière, la tempo. Les roues sont dégueulasses. Je me permets de le dire. Je suis désolé. Mais le modèle est magnifique. Regardez-moi ce détail avec les portes papillons. On distingue bien l'ouverture. Cet avant, il est sublime avec les feux, la calandre et tout. Wow, l'insigne, c'est vraiment c'est magnifique quoi. C'est du grand art. Et c'est dommage que c'est encore une fois les jantes là, je trouve moi, même si de loin on voit des jantes chromées, on voit des jantes talus quoi. Mais quand on regarde, en fait, c'est des jantes de toutes les autres quoi. Enfin, c'est courant quoi. Des belles jantes là, Merco. Ça, par exemple, le Hot Wheels, c'est bien le faire. Après, ils sont largués sur les détails, mais alors sur les jantes. Donc ça, c'est le petit Rubicon. On le connaît aussi. Voilà, on va vite faire le tour. Les roues sont très belles. Alors pour le coup, ça fait très 4x4, hein, avec la rampe longue portée sur le montant du pare-brise là-haut. Le Jeep avant, les deux feux rapportés, les anti-brouillards. Regardez-moi ça comme c'est beau. La couleur, bon, il est vert. Voilà. Il est vert, mais c'est fun. Et puis, je sais pas si l'ont vraiment fait dans IRL, cette couleur, avec le petit attelage là. Mais ça va bien, c'est fun pour un 4x4. C'est joyeux. Alors, une Lambo, la Reventon en grise. Les roues, c'est fait petit, je trouve. Regardez-moi ce passage de roue qui est trop gros là. C'est vraiment pas très beau ça. C'est un peu disgracieux, je trouve. Donc, pas de détails sur les feux avant. Juste le lambeau devant. Un gris pailleté qui est pas mal, mais qui fait brut, qui fait un peu zamac. L'arrière aussi, manque de tempo. Juste le lambeau ici. Ouais, alors là, je suis partagé. Peut-être que le modèle est. En fait, il mérite d'être surbaissé à l'arrière et d'avoir des plus grosses joues, des plus grosses roues. Et t'as un beau de joues, toi.
Mais sinon, voilà, je sais pas, je me prononce pas. Je trouve pas qu'elle soit vraiment réussie. Si ce n'est quand même que les bien détaillés, il y a le pare-brise arrière avec le moteur là. Manque de tempo, on va dire. Et la proportion, là, ça me gâche tout ça. J'arrive pas à voir, vraiment. Donc, on finit avec la Ventador de chez Lambo, en jaune. Alors, pour le coup, elle est détaillée. On a des feux rapportés avec l'insigne devant et une tempo arrière avec le Lambo écrit. Hop. Donc, pour le coup, elle est beaucoup plus détaillée. Les roues, ça peut aller. Ouais, ça peut aller. Ça fait un peu jouer, je trouve, mais ça peut aller encore. Mais bon, c'est pas les mêmes modèles, mais c'est flag quoi. Elle manque de détails. Voilà les gars. On a fait un petit tour des streets que j'avais de côté. Prochaine vidéo, je sais pas ce que ça sera. Il reste encore beaucoup de majos. Si vous aimez, dites-moi-le. Je continuerai avec une vidéo majo derrière. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour rien manquer, d'aller vous abonner sur la page Insta aussi pour rien manquer. Et je vous dis à très bientôt. Bye.